Bonsoir, coach, vous présentez. Bonsoir, je me nomme à l'état civil Kaba Lansini, communément appelé Coach Lasso. Je suis titulaire d'une licence DECAF qui me permet de former les jeunes filles. Pourquoi créer un centre de formation qui forme les filles? D'abord, au début, l'idée, c'était pas de créer un centre de formation féminine. Mais j'avais une fille, Christiana de Bandama. Elle était ma seule fille à Air France. Mais je me suis dit, la seule fille, pourquoi ne pas créer un centre de formation? J'ai dit, bon, il n'y a pas d'assez de filles qui jouent au foot. Donc, je continue avec Christiana. J'ai une deuxième qui vient, qui est en U17 actuellement, du nom de Fofana Mama Junior. Donc, ça me fait deux filles. Donc, je reste avec les deux filles jusqu'en 2017. Je reste là avec Christiana. J'ai dit, OK, j'aimerais agrandir le centre. Donc, je me suis promené dans les différents centres de formation de Boaké. Dans chaque centre se trouvait une fille. Donc, j'ai récupéré ces filles-là, une à une pour former un centre. Jusqu'en 2018, on fait notre première sortie sur Abidjan. On va jouer contre le Stella Football Club d'Adjamé. Le Stella nous a battu 7-3. On revient, il dit, mais pourquoi ne pas mettre la chose, pourquoi ne pas officialiser la chose? Nous, un petit centre de Boaké qui se déplace contre vice-champion de la Côte d'Ivoire, première division, mais pourquoi ne pas officialiser? Voilà comment l'idée est venue de créer un centre de formation. Quelles sont, on va dire, les missions que vous êtes assignées tout de suite? J'ai dit, j'ai pas les moyens, mais pourquoi ne pas former et puis accompagner ces filles-là pour réaliser leurs rêves? Donc, je forme et je les envoie dans les différents clubs au niveau d'Abidjan, que ce soit première division, deuxième division. Qu'est-ce qui, sinon, différencie un centre de formation féminin à un centre de formation masculin? OK. Ou le football, bien sûr. Le football, il y a plusieurs particularités, plusieurs. Par exemple, le football féminin, ça commence en deuxième division. Il n'y a que deux divisions. Deuxième division et première division. Pour les garçons, il y a plusieurs compartiments. B17, bon, on commence d'abord U15, ainsi de suite jusqu'en équipe A. Et les championnats aussi, ça commence par district. Avant, c'était district 2. Maintenant, il n'y a plus de district 2. District 1, DH, qui n'est plus appelé DH, qui est devenu régional. Troisième division, deuxième division, puis première division. Avec les garçons, c'est tout un long pas. Avec les filles, à peu près. Dès que deuxième division, c'est en première division en même temps. Mais ça ne facilite pas les choses. Si, ça facilite. Mais le problème est que c'est très difficile de trouver les filles, les femmes joueuses. Il faut aller chercher de quartier en quartier. Moi, je cherche. J'ai une seule fille à Air France ici. J'ai un U17, Maman Junior. Sinon, toutes les autres filles, Belleville, Zapro, Gokro, Fola Kadiokro, ainsi de suite. Tu vois, il faut aller chercher. Et après encore, il faut payer le transport des filles là. Et le plus gros problème, les parents n'acceptent pas que les filles jouent au foot. J'allais poser la question parce que le football est vu comme un sport qui, on va dire, une activité d'homme. En vrai, comment convaincre un parent pour qu'il amène sa fille à jouer au football, surtout avec coach Lasso? Déjà, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais moi, j'ai ma petite touche qui amène les parents à m'accompagner aussi. Et d'abord, je dirais 40% des dépenses des joueuses. J'aide les parents à scolariser les filles. Côté santé, les petits besoins des filles, je m'occupe de ça. Donc, ça fait que les parents laissent les filles. Même si c'est à 5 heures du matin que j'appelle les parents, je donne les filles sans souci. Sans souci. Aujourd'hui, on a commencé avec une fille, maman Christiana, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui, on a combien de filles à notre disposition qu'on forme quotidiennement? Sinon, vous aviez en séance tout à l'heure. Ah, le nombre, actuellement, je connais C'est pas. un peu plus élevé. Eh oui, un peu plus élevé. Le nombre. Après, Christiana, il y a eu Maman Junior, il y a eu Eva. Il y a assez, je dirais assez.
assez. J'ai des filles qui sont en première division actuellement, qui sont en deuxième division aussi. J'ai fourni RFC d'Abidjan autant. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Il y a eu RFC, il y a eu 11 de Gagnoa, il y a Inter Football Club, il y a Afan d'Avengourou, il y a l'Estella, Club d'Adjamé, et puis Panama Football Club de Boaké, C'est ça. et je dirais même qui a compété avec toute une équipe de Côte-Lasso. C'est ça. Ah, et puis, il y a une équipe EFI à Yamoussoukro, il y a FEFO de Yamoussoukro, puis bon, j'en passe. Clairement. Quand vous recrutez ces filles pour la formation, quelles sont les principales les compétences, pardon, que vous essayez quand même de développer ces filles-là pour qu'elles puissent avoir on va dire, une ascension beaucoup plus fulgurante? D'abord, la technique. Tout ce que je fais, c'est du jeu technique. Et rien que technique, rien que du jeu. Vous-même, vous avez vu tout de suite là. Uniquement du jeu. Jeu réduit, jeu qui peut les amener à réfléchir plus, attaque, défense, tu vois. Moi, chez moi, la formation, c'est le jeu, la technique. Une fois qu'elle sait jouer, tout devient facile. Tout devient facile. Puisque ce qu'on appelle physique, on le fait partout. Partout. Mais ça accompagné d'abord de, de ta compétence de jeu. Une fois que tu sais jouer, tout peut aller facilement. Je prends une fille de 10 ans qui sait jouer, dribbler, défendre, attaquer. Quand elle va grandir, elle va apprendre à faire de la physique. La force vient au fur et à mesure. Mais étant grand, tu ne sais pas jouer. Quelle physique tu vas aller faire? Tu es prêt physiquement, mais tu ne sais pas jouer au football. Parce que ça n'a pas de Ça rime pas, c'est pas logique en vrai. On vous voit vous entraîner hein, sur, on va dire, du gravier, c'est compliqué, c'est l'une de vos difficultés. Ah, oui, 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 oui. Depuis 2003. Moi, j'entraîne depuis 2003. J'ai toujours entraîné sur les terres battues. Je venais à peine de naître. Ah, d'accord. J'ai commencé à Exfi, école Exfi, à côté du pont Djibo. Et après, je suis revenu à l'école Bassa. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de former dans du gravier. Mais ça ne facilite pas la tâche. Non, ça peut pas faciliter, vous-même, vous le savez. Mais on fait avec. À défaut des moyens, on se contente. C'est ça. Et à part ça, hein, à part peut-être le terrain, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez? Hmm. Ah, d'abord, l'équipe est, je dirais, à fond propre. Fond propre. Les garçons, chaque fin de mois, participent à une cotisation. Cette cotisation, je prends pour subvenir aux besoins des filles. Je les dis. Même mes filles qui sont en club, c'est compliqué. Malgré qu'elles sont en première division, si je me retire, ça sera très, très compliqué. Donc, les filles qui sont là, d'abord, je dois payer les transports. Elles ont payé les transports pour venir. À leur repos, je paye les transports pour aller. Je gagne quoi? Rien. Même quand les filles vont en club, je gagne quoi? Rien. Les clubs ne me donnent rien. J'ai fait parce que j'aime l'amour de la chose. C'est une passion pour moi. D'accord. Donc, comment est-ce que vous voyez le football féminin en Côte d'Ivoire? Votre analyse, non, votre critique? Aujourd'hui, ça va. C'est en train de s'améliorer. C'est en train de s'améliorer. Puisque les filles, elles arrivent à gagner quelque chose maintenant. Elles arrivent à toucher quelque chose chaque fin du mois. Chaque fin du mois, je dirais, elles ont une petite somme. Que avant, c'était pas évident. C'est pas évident. Donc, je dirais que ça va. Puisque l'équipe féminine, on a toutes les catégories qui sont dans les différentes compétitions. Que ce soit U17, U20 et l'équipe A sont dans les différentes compétitions. Donc, je dirais ça va. Et chaque année aussi, les filles compétissent en première division. Mais deuxième division, c'est en train
tardé, ça pêche un peu. Et cette année, c'est pas sûr qu'il ait la compétition deuxième division à cause des différents règlements qu'il va envoyer. Sinon, ça va mieux. Ça va mieux. Ça commence à aller. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'une belle aventure? Ah oui, ah oui. Je dirais c'est le début d'une aventure, je dirais, bon, un futur proche. Parce que il y a le président qui est en train de faire tout son possible pour, pour améliorer cet aspect-là. Quels sont vos projets pour le centre dans 5, 10 ans, on va dire? Bon, peut-être compétir comme les autres aussi. Compétir, commencer en deuxième division, pourquoi pas aller en première division. Et je sais que par la grâce de Dieu, si je, si je commence à compétir, c'est possible que je monte la même année. Qu'est-ce qui manque au football féminin pour que voilà ce secteur sportif puisse quand même rayonner? Bon, ce qui manque actuellement est que on est dans l'ombre, en l'ombre. Le football féminin est encore dans l'ombre. Il faut que on soit accompagné partout, comme les garçons sont accompagnés. Si on est accompagné, s'il y a les publicités un peu partout, le championnat n'est même pas filmé. À plus forte raison, en direct. On n'a même pas l'autorisation d'aller filmer les matchs, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur les différents télés. Donc, tant qu'on ne quitte pas dans l'ombre, ça sera difficile d'être à la lumière comme les garçons. Quelles sont les valeurs que vous transmettez aux filles qui passent toute leur formation ici? D'abord, l'éducation. L'éducation, les parents ne peuvent pas tout faire. Parce que les filles que je vais pêcher, elles ont leur comportement qui est très différent. Il y a un aspect que je ne veux pas trop parler. D'abord, je gêne et puis, tu vois, c'est pas joli à voir aussi il y a le côté sombre des filles qui pratiquent le football. Il y a un côté sombre. Ce côté, les filles savent, on se comprend très bien. Mais vous pouvez pas dire. Oui, on se comprend. Donc, je fais de mon mieux pour les filles qui ne sont pas encore passées de ce côté, de leur donner mon éducation pour ne pas que elles prennent ce chemin. Pour ne pas que ça arrive. Ça arrive. Maintenant, les autres, on fait avec à nous aller. On doit, c'est tout ce que je veux dire. C'est tout ce qu'on peut dire, Ouais, clairement. c'est tout ce qu'on peut dire. D'accord. Donc, quelles sont, on va dire, les grandes ambitions que vous avez pour le football féminin? Voilà, en Côte d'Ivoire, parce que, tel que vous dites, vous nourrissez pratiquement tous les clubs. J'aimerais que le football féminin soit à la lumière. Mais pour être à la lumière, il faut plusieurs catégories de championnats. Que ce soit les districts, troisième division, ainsi de suite. Si la fédération arrive à faire cela, vous allez voir, le football féminin va prendre de l'ampleur. Pourquoi pas rêver de jouer ici que d'aller jouer à Chelsea? Parce que tout le monde se dit, je dois aller jouer à Chelsea. Mais si notre fédération met tout à notre disposition, que le championnat est riche, bien payé, pourquoi aller jouer à Chelsea? Si on trouve tout en Côte d'Ivoire ici, pourquoi aller là-bas? Donc, si la fédération pouvait tout mettre en œuvre, essayer d'amplifier un peu les championnats, pour qu'on puisse rêver aussi, que les autres aussi puissent quitter dans les différents pays pour venir participer au championnat ivoirien, ça va vraiment faire plaisir. Moi, mon ambition, c'est de créer, c'est de plus d'être centre, c'est de créer un club, compétir aussi, montrer à toute la Côte d'Ivoire qu'il y a des filles à Boaké qui savent jouer aussi. Parce il y a jamais de catégorie de sélection en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas une ou deux filles de Boaké. Que ça soit en U17, que ça soit en U20, que ça soit en équipe A, même A, local, on a toujours des filles. Il y a toujours des filles de Boaké qui sont là. Et je dirais, 99 des filles de Boaké qui sont à l'équipe féminine sont ma formation, sont entraînées, ont été formées par Coach Lasso à Boaké.
C'est ça. Donc là, comme j'ai dit, on est juste à la fin de cette interview. Avant même de laisser, on va dire, un message aux filles qui hésitent à pratiquer le football, vous allez déjà peut-être envoyer un message à l'endroit des autorités que vous pensez qui peut vous aider à quand même développer le secteur du football féminin. Bon, si le ministre, le maire pouvait accompagner un peu le football et surtout les clubs supérieurs, les clubs professionnels de Boaké. Je, je fais allusion à BFC, Expérience, ACB, Zenoula, qui sont un peu en division supérieure. À l'avenir, ils auront besoin des clubs féminins. Mais s'ils nous aident pas aujourd'hui, à l'avenir, ça serait un peu compliqué pour nous. Parce que Boaké est obligé de faire partenariat avec un club féminin pour pouvoir compétir. Si Zenoula arrive en première division, ça sera pareil. Et à Boaké, on n'a qu'un seul club féminin, c'est Bandama. Bandama. Ben pourquoi ne pas créer plusieurs clubs féminins à Boaké? Pourquoi ne pas nous accompagner? Il y a plusieurs coachs comme moi qui essaient de créer des centres de formation féminine, mais qui n'arrivent pas. Ils commencent, mais les difficultés, les problèmes font qu'ils abandonnent. Tu vois, je suis obligé de braver tous ces problèmes-là pour, pour faire de mon mieux. Avoir quelques filles, vous-même vous avez vu, il y avait que 9 filles ce soir, 9 filles. Mais je sais qu'il y a plusieurs filles qui sont en compétition. Mais après la compétition, reviennent à Boaké. Parce que je mets toujours les études avant le football. Moi, toutes mes filles vont à l'école. C'est ça. Surtout quand on a reçu Eva, hein, elle a eu un master l'année passée. Master 2. Master 2, ouais, c'est ça. Donc, c'est... C'est-à-dire, Maman Junior qui est en terminale 2 cette année. Il y a Kone Mariam qui a eu son bac. Elle a Yamoussoukro présentement. Il y a Anne qui a stoppé au campus Lettres modernes première année. Il y a j'ai quelques petites filles ici. J'ai une qui a Mouna FC. Elle est en troisième. J'ai Kone Matengue qui est en BPC aussi, qui passe le BPC. Elle a Yamoussoukro. Mais toutes ces filles-là s'entraînent chez moi ici. Et puis après, elles vont rejoindre le club pour la compétition. Un message à l'endroit des filles qui hésitent quand même à jouer au football, qui aiment le football, mais on se dit, on hésite un peu. Ouais, je dirais de dire la vérité aux parents, de faire comprendre aux parents que le football est un métier. C'est un métier. C'est un métier qui nourrit son homme. Qu'elles prennent l'exemple sur les devanciers qui jouent aujourd'hui en équipe nationale, qui jouent en première division de la Côte d'Ivoire. Qu'elles essaient. En essayant, ça peut venir. Le football, d'abord, c'est une passion. Après, c'est un métier. Que ces filles-là n'hésitent pas. Qu'elles viennent essayer. Ça nourrit son nom. Le football, c'est une passion et c'est un métier. Donc, si ces filles-là adorent qu'elles peuvent venir, la porte est ouverte pour toutes les filles. Merci, coach. Ouais, merci. Merci infiniment et puis voilà, bonne chance à vous. Ouais, merci. Pareil à vous aussi.